de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans ce YouFlash que nous démarrons avec l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et le concours d'entrée en sixième qui ont officiellement débuté dans la région de Sédhiou. Au total de 15 026 candidats y participent. Ces candidats sont répartis dans les 133 centres de l'académie, dont 52 sont situés à l'inspection de l'éducation et de la formation de Goudomp, rassemblant 5 583 candidats. L'IF de Sédhiou compte 47 centres avec un total de 6 357 candidats. Enfin, l'IF de Boucline accueille 3 086 candidats répartis dans 34 centres. Parlons de l'agrobusiness dans cette édition très prisée par beaucoup de jeunes entrepreneurs. Le agricole reste une activité très complexe pour mener à bien son projet. Selon Awa Kaba, cofondateur et directrice de Soretoul, il faut des mécanismes et un prototype adéquat pour l'atteinte des objectifs. Par ailleurs, elle précise qu'on peut se lancer dans agricole avec 0 francs. Awakaba que je vous propose d'écouter au micro de notre reporter. En général, quand on est entrepreneur, on pense qu'on a une idée révolutionnaire, qu'on peut changer des vies grâce à la technologie. La technologie, certes, peut faire tout. Mais l'appliquer à des contextes agricoles, c'est complètement complexe parfois parce qu'on est dans un écosystème qu'on ne maîtrise pas. Une fois que le prototype est lancé, vous pourrez donc savoir le nombre de clients, par exemple, qui utilisent votre plateforme ou bien votre application, le nombre de bénéficiaires, le nombre de commandes ou bien en tout cas de services délivrés. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement importants à monitorer au fil du temps pour voir l'évolution de l'utilisation de votre solution. Et une fois que vous avez vos indicateurs de performance, cela vous permet justement d'aller après voir les institutions ou bien les entreprises qui accompagnent les entrepreneurs pour justement beaucoup plus structurer votre entreprise et à la fin trouver un financement. Parce que ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'on peut lancer son idée en entrepreneuriat agricole avec 0 francs, juste avec ses compétences, avec une bonne équipe, avec une bonne structuration, avec des objectifs, avec des indicateurs de performance à mesurer. Awa Kaba, elle est la directrice de Soretoul, une plateforme digitale de promotion et de distribution de produits agroalimentaires. Passons à notre rubrique du jour. Ingénieur agricole est très engagé avec les producteurs du secteur depuis 5 ans. Idrissa Rachidi est passionné de l'agriculture. Ce jeune entrepreneur béninois espère atteindre ses objectifs en réalisant sa passion. Idrissa Rachidi dans notre rubrique « Ma passion d'entreprendre ». Ma passion d'entreprendre est dans l'agriculture parce que j'aime accompagner les producteurs dans le domaine agricole à respecter les itinéraires techniques et également je les aide dans l'éducation financière à faire des agriculteurs paysans aux entrepreneurs agricoles. La conférence mondiale de l'initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives a débuté ce mardi à Dakar, organisée tous les 3 ans. Cette 9e édition marque une première en Afrique, plus précisément au Sénégal, qui s'apprête à exploiter ses réserves de pétrole et de gaz. Plus de 1000 participants venus des 4 coins du monde sont réunis pour 4 jours au pays de la Teranga. La conférence de l'ITIE qui vise à promouvoir une gestion transparente et ouverte des ressources pétrolières, gazières et minières constitue un événement majeur pour les professionnels du secteur des industries. La Banque mondiale a organisé un atelier visant à aider les entreprises à mieux accéder au financement qu'elles proposent malgré un portefeuille financier conséquent. Certaines entreprises rencontrent des difficultés à bénéficier de ces fonds en raison de lacunes dans la réponse aux critères de la Banque mondiale. L'atelier a permis d'expliquer les règles et procédures pour accroître la participation des entreprises au marché public et améliorer la qualité de l'exécution des contrats.
La présidente Femme Développement Entreprise en Afrique se réjouit de l'essor croissant des jeunes entrepreneurs africains. Selon Soukaina Diaïba, le continent dispose des ressources nécessaires pour progresser. Cependant, les jeunes entrepreneurs doivent davantage être en phase avec les réalités afin de contribuer à l'économie de nos pays. Ces propos sont recueillis par notre reporter. Nous avons vécu une période peut-être de bataille autour d'idées, mais autour d'associations, d'ONG, etc. Les jeunes tels que je les vois aujourd'hui ont des perspectives beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus d'indépendance. Nous étions dans des emplois salariés. Aujourd'hui, les jeunes sont plus ou moins orientés vers un entrepreneuriat, et un entrepreneuriat qui doit être compétitif. Nous produisons beaucoup, nous faisons beaucoup de choses, mais est-ce que nous ne sommes pas encore à la traîne? Et je pense que ceci doit être réfléchi. Nous avons les outils qu'il faut, nous avons les personnes qu'il faut pour faire de sorte que l'économie, nos économies soient maîtrisées et prises en charge par les jeunes, plutôt que de chercher à aller ailleurs. Je dis toujours, nous avons eu la chance de pouvoir visiter quasiment tous les pays du monde, mais je pense que nous gagnerons à développer notre pays. Si nous ne le faisons pas, nous allons chez les autres, mais les autres viennent chez nous et récupérer ce qu'il y a de mieux. Et donc, chez nous, ailleurs, nous ne trouverons jamais ce que nous pouvons trouver chez nous. Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, en collaboration avec les gouvernements des Pays-Bas et du Danemark, a récemment annoncé le lancement d'un fonds d'$1 milliard dédié à l'hydrogène vert dans le but de stimuler l'industrie et de lutter contre le changement climatique. Ce plan s'inscrit dans la transition énergétique de l'Afrique du Sud qui vise à établir un pôle d'exportation d'hydrogène vert en utilisant des sources d'énergie renouvelables et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Une note de culture dans ce YouFlash, la danse s'est emparée de la capitale tunisienne. Une journée chorégraphique de Carthage célèbre leur 5e édition, offrant des spectacles qui ont captivé le public. Ce festival de danse, le plus prestigieux du nord du continent, présente cette année une représentation spéciale du film Sidewalk Story, mettant en vedette la campagne de danse de Washington DC, une collaboration interculturelle unique réunissant une équipe de 25 danseurs, poètes et conteurs tunisiens. C'était tout pour ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de notre programme. Merci et au revoir.